France Info. France Info. Au 23e volet du calendrier, c'est un plein panier de cadeaux qui voltige dans les airs. À pleine hotte, à plein traîneau, tout neuf, sorti des usines du Père Noël. Tout est en chemin. Mais les mérite-t-on, ces cadeaux? On raconte que ces jours-ci, avant qu'on nous les distribue, un envoyé de qui vous savez descendait du ciel visiter les maisons pour mettre à l'épreuve celui-ci ou celui-là. Déguisé en voyageur, en mendiant, il frappait à la porte, réclamait l'hospitalité, quelques aumônes. Si on lui donnait, les cadeaux tomberaient par la cheminée. Mais si on le refoulait, gare au retour de bâton. Parfois, c'était aussi assez cocasse. Ainsi, une fois, un vieil elfe descend faire son travail de vérification, sous l'aspect d'un vagabond. Il a déjà pas mal déambulé de ville en bourg, et les notes négatives du bilan commencent à peser lourd dans sa besace. Il a faim, il a soif, il a froid, et ses haillons malgracieux laissent les portes closes. Enfin, il trouve une masure éclairée dans la nuit. Il y trouve un vieux et une vieille qui l'accueillent sans façon. « Asseyez-vous là, près du feu !» La vieille lui offre un bol de soupe. Le vieux, un coup de rouge et une pincée de tabac. On discute un moment et après, « Bon, il me faut m'en aller. Vous voulez pas rester avec nous, avec ce temps de chien qu'il fait ?»« Non, non, merci. » Et il est parti. Mais avant, il a dit merci. Et il a ajouté, « Si vous faites 3 vœux, les 3 vœux seront exaucés. » 3 vœux, 3 vœux, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce donc qui nous a chanté là, le farceur? C'est comme si, tiens, qu'il me tombe 30 mètres de boudin bien grillé sur la table. Eh bien voilà, que 30 mètres de boudin bien grillé, venus d'on ne sait où d'un seul coup, qui lui tombe sur la table. Sapristi de sacrédier de sacrédier! Il n'est toujours pas sorti de son ébahissement que sa mégère l'assaille alors de tous les noms, le secoue, le bouscule, le voue aux 400 diables qu'au lieu de penser à son ventre, il aurait pu souhaiter une belle maison, des cultures, des vaches, des bijoux, de l'or. Elle hurle tant, elle lui échauffe tant les sangs. Et tout dans sa colère, il souhaite alors que les 30 mètres de boudin bien grillés sautent au nez de sa femme et il reste collé là. Tac! Exaucé! Et voilà que le boudin lui fait là comme une trompe qu'elle ne peut plus arracher. Et quand elle voit son vieux mari armé d'un couteau qui s'apprête à lui couper, elle le supplie de l'en délivrer, mais par le 3e vœu, le 3e souhait. Et voilà, quand on passe près de chez eux, encore cette nuit par exemple, on les entend encore se disputer.